Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne Défi des parents. Blandine est mon nom et si c'est la première fois que tu passes par ici, nous abordons toutes les thématiques en rapport avec la parentalité. Donc, si tu es parent ou parent en devenir, sens-toi à l'aise ici. Tu peux me proposer même en commentaire les thématiques que tu aimerais bien voir abordées sur cette chaîne. J'essaierai d'étaler le sujet. Bon voilà, aujourd'hui le défi de ce jour c'est quoi? C'est celui de la préparation des femmes à la maternité, à la parentalité, à devenir parent, plus simplement. Je vais parler aujourd'hui plus pour les femmes, parce que c'est vrai, être parent, il y a papa, il y a maman. Mais je vais parler plus aux femmes, pourquoi? Parce que c'est la femme qui porte la vie. Et c'est la femme qui est censée préparer ce côté-là d'elle. De quel côté je parle, on en vient. Bon, vous savez, quand on veut devenir maman, ou bien quand on veut devenir parent, on est beaucoup plus centré sur la qualité visuelle de l'apport de l'enfant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, l'enfant il va dormir dans quel berceau, le lit du bébé sera comment, la poussette, je vais prendre quel dernier cri de poussette, les vêtements de l'enfant, quelle petite jupe, quel petit pantalon, telle chemise est jolie. Donc, on est beaucoup plus axé sur la beauté de ce qui entoure la venue du bébé. Mais ce qu'on ne se prépare pas en fait à ça, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas que lorsque le bébé va venir là, ça va engendrer une succession d'autres problèmes en fait. On va faire des cours, c'est clair qu'il y a le cours qu'on appelle préparation à la parentalité et à la maternité et tout. Mais dans ces cours-là, c'est les cours comme quoi on t'apprend comment tenir le bébé, on t'apprend comment faire dormir l'enfant, on t'apprend... Donc on te donne les petites astuces par rapport à l'enfant, mais on ne te donne pas des astuces par rapport à toi-même. Et ça, tu vas les apprendre vraiment quand tu seras déjà sur le terrain. Moi, ce que je peux aider à ce niveau-là, c'est quoi? C'est que je viens te partager dans cette vidéo, n'est-ce pas? Ce côté-là, que beaucoup de femmes ne se préparent pas. Je vais parler là de la sortie de la maternité. Vraiment, les 3 premiers jours d'après la naissance de ton enfant, si tu n'es pas quelqu'un de structuré dans ta tête, de discipliné et de vraiment planifier, crois-moi que tu vas frôler ce qu'on appelle la dépression. C'est normal, il faut en parler parce que d'autres ont peur de le dire, parce que peut-être il y a la honte, on aime bien être des femmes fortes, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, il faut dire, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, et si peut-être ça pourra aider d'autres, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on fait l'enfant, on part, on accouche et tout, les 3 jours qu'on propose à la maternité, ce ne sont pas des 3 jours de luxe, vous voyez. Pendant la nuit, bien quand l'enfant pleure, il y a les sages-femmes qui sont là, ils vont te prendre l'enfant. Bon, tu te dis, ok, je profite de mes jours. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'à la maison, là, ces sages-femmes-là ne seront pas toujours là. Si tu as encore un enfant, peut-être ça passe, tu peux même dire que tu vas gérer. Mais à partir de 2 enfants, même avec un enfant, ce n'est pas toujours évident parce que quand tu es sorti de la maternité, comme je disais, tu as vu comment elles ont pris un peu soin de l'enfant, tes nuits étaient paisibles. Tu arrives à la maison, te voilà, tu veux dormir la nuit, l'enfant ne te laisse pas dormir. Tout ce que tu veux faire en fait, c'est en rapport avec l'enfant, c'est-à-dire que tu as l'impression que ta vie s'est arrêtée. Parce que quand on est parent, on sait que oui, on va faire beaucoup de sacrifices et que le monde ne tournera plus juste qu'autour de nous. Ce qu'on fera ne sera plus selon nos envies et nos principes, mais selon les valeurs aussi qu'on va inculquer à un enfant, n'est-ce pas? Donc voilà, l'enfant, tu es dans la nuit, tu veux dormir et puis l'enfant se met à pleurer. Une fois, ça passe. 2 fois, 1 semaine, 2 semaines. À un moment donné, tu commences à t'irriter. Cela, c'est surtout quand peut-être celles qui n'ont pas pris de sage-femme d'aide à domicile. Parce qu'il y a aussi, ici, bon, ici, en Occident, généralement, quand tu vas accoucher, on te donne une liste de femmes, de personnes qui peuvent, elles sont qualifiées à ce niveau-là, de personnes qui peuvent venir à la maison, elles viennent généralement 2 semaines pour te montrer comment faire avec l'enfant. Genre, comment on lave le bébé, si le cordon est tombé, comment on fait la bouche, les soins de la bouche, des yeux. Bon, elle te forme un peu pour les 2 premières semaines. Mais ces 2 premières semaines-là aussi, c'est pas toujours comme on croit. Parce qu'elle ne va pas venir, elle vient là, c'est maximum pour 2 heures. Les 2 heures de temps qu'elle est là, c'est juste le temps où tu peux même dire que tu vas faire un repas rapide, tout va un peu. Donc, je veux préparer les femmes à quoi? Qu'elles sachent qu'après la maternité, là, après la sortie de la maternité, que c'est là où la vraie parentalité va commencer.
Elles n'auront même pas souvent le temps de mettre ces habits qu'elles ont achetés là à l'enfant. Elles n'auront même pas parfois le temps de se mettre elles-mêmes les tenues de maman qu'elles ont trop choisies, les bonnes tenues et tout là. Pourquoi? Parce qu'elles seront dans une phase où elles perdent un peu goût. Vous voyez, parfois tu as l'impression même que tu regrettes d'avoir eu cet enfant-là à ce moment-là. Mais je veux qu'elles tiennent le cap. Je veux qu'elles sachent qu'elles ne sont pas les seules à passer par là. Moi, je vais parler de mon cas dans cette vidéo. Quand j'ai conçu mon deuxième enfant, vous voyez, mon mari était là, c'est vrai, mais ils ne sont pas là à 100%. Ce qui fait que dans la nuit, même quand l'enfant se lève, tu pleures, il pleure, tu fais l'effort aussi. Le matin, tu te lèves, là, les yeux sont gonflés. Et on dit souvent, quand l'enfant dort, tu profites, tu dors. Mais si tu dois profiter à chaque fois que l'enfant dort pour dormir, crois-moi que tu ne feras rien de bon chez toi, quoi. Puis encore, si tu as déjà un enfant avant, les premiers enfants, ça passe. Les autres enfants, après, bon, il faut déjà commencer à réfléchir. Donc, vous voyez, quand tu te rends compte que tu ne te retrouves plus, parce que tu es avec l'enfant, parfois tu as l'enfant dans les bras, l'enfant pleure, tu ne sais même pas quoi faire. L'enfant pleure, peut-être l'enfant pleure même parce que peut-être la chaussette a tenu peut-être son ongle là à l'intérieur et puis ça tire, mais toi tu ne sais pas en fait. On n'arrive pas à cerner les besoins de l'enfant, on n'arrive pas à mettre la main sur le problème de l'enfant actuel. Pourquoi l'enfant est en train de pleurer? Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à comprendre le langage de l'enfant et ça nous rend bêtes, ça nous rend fous. Vous voyez un enfant qui pleure tout le temps. Tu regardes la couche est sèche. Tu regardes peut-être le sommeil, tu dis, bon, il vient de dormir, il vient de manger, pourquoi il pleure? Donc, vous voyez, il y a tellement de questions qui se passent dans ta tête. Et ce questionnement-là, toi-même, ça commence à troubler ton quotidien, ça trouble ta façon de voir la maternité et ça te rend un petit peu rebelle. Rebelle par rapport à qui? À ton propre enfant. Il peut t'arriver parfois de dire même que, mais c'est même quoi? C'est obligé. Ou bien que l'enfant là aussi, parfois l'enfant pleure, tu regardes l'enfant comme ça, tu ne veux même pas bouger. Parce que tu es épuisé. Le mental ne tient pas, vous voyez. Et tu te retrouves dans la période où on appelle, dans ce qu'on appelle le burn-out. Donc, tu es dépressif, tout t'énerve. Parfois même, tu te lèves, on te demande de prendre ton propre bain, tu as l'impression qu'on t'a donné une corvée. Vous voyez, tu ne veux rien faire, tu es là couché, tu paresses. Je veux dire, soyez prêts, parce que ça va arriver. Donc, j'implore les parents déjà, surtout les mamans, si elles se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire, là, les parents qui ont traversé déjà, qui ont eu à traverser cette étape, pardon, qu'elles se signalent un peu en commentaire, juste pour voir un peu dans la tendance des statistiques. Parce que moi, je l'ai vécu. Je suis arrivé à un moment où je me suis dit, mais est-ce que c'est ça? Mais ce qui est beau, c'est que c'est maximum les 3 mois, le temps que tu prennes la main, le temps que tu te rendes vraiment compte de ce changement, de ce nouvel univers, parce que, comme je dis, tu es réduite. Tu es réduite, tu as l'impression que tu vas abandonner ta vie. Tu as l'impression d'être un mauvais parent parce que tu es dépressif, tu ne sais pas quoi faire. Tu cherches même à qui parler, parfois tu ne sais pas à qui te tourner. Si vous connaissez dans vos entourages les femmes qui ont, n'est-ce pas, eu à donner la vie de façon récente, vraiment appelez-les parfois, prenez de leurs nouvelles, parce qu'elles traversent des étapes qui ne sont pas bonnes, même si elles ne vous disent pas. Parfois, elles ont honte juste d'en parler, mais quand tu vas leur rappeler pour lui demander comment tu vas et tout, tu vas te rendre compte que c'est elle-même qui parle, même encore plus que toi qui as appelé. C'est-à-dire qu'elle avait besoin de ça. Elles se sentent seules, elles se sentent isolées. Surtout en Occident, on n'a pas la famille qui viendra s'asseoir à la maison avec toi pour te dire que laisse-moi dormir un peu, je tiens l'enfant et tout. Non, tu es seul. Quand il dit tu es seul, je dis tu es seul parce qu'il y en a qui vont me dire que je suis en couple, il y a le mari et tout. Le mari ne peut pas faire comme si c'est quelqu'un qui est venu rester là. En Afrique, les mamans viennent rester parfois avec toi là plein temps. Elle reste là et puis la nuit, tu dois être parfois prête à laisser sa nuit aussi pour dormir avec toi. Mais ton mari ne doit pas laisser toute sa nuit pour dormir avec toi parce que s'il doit aller travailler le lendemain, c'est autre chose déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, appelons ces femmes-là, soutenons-les, soutenons-nous entre nous-mêmes et apprenons à dénoncer. Parce que ça ne sert à rien de jouer les femmes fortes et pourtant on sait que ça ne donne pas en fait. Vous voyez? Parce qu'à la fin, c'est nos émotions qui en prennent un coup. Donc c'est ce que je voulais un peu partager dans cette vidéo. Ne préparons pas seulement la venue du bébé, mais préparons le mental et les émotions de la maman. Que chaque maman sache qu'elle va traverser, ou alors elle risquera de traverser, si elle n'est pas bien entourée, une période un petit peu sombre par rapport à la venue de son enfant. Donc, vous me laissez vos avis en commentaire si vous connaissez des personnes qui ont traversé ces étapes, même si toi-même tu as traversé cette étape en tant que maman, ou alors si un papa connaît
reconnaît cette étape-là dans la vie de sa femme, bien vouloir nous le dire, nous le signaler, n'est-ce pas? Donc, c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous et merci de m'avoir écouté jusque-là. Tu peux juste partager la vidéo ou alors tu me laisses un j'aime, n'est-ce pas? Si ce que je dis aussi t'édifie, on va se dire à la prochaine.